Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. C'est le Monsieur Science de France 3. Après avoir présenté pendant plus de 20 ans l'émission C'est pas sorcier, Jamie Gourmaud est aux commandes depuis 1 an et demi d'une nouvelle émission en solo qui s'appelle Le Monde de Jamie, avec un numéro inédit ce soir à 20h50, un numéro consacré aux caprices de la météo, un sujet particulièrement d'actualité. Jamie Gourmaud est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour. Bonjour Thomas. Le thème de ce soir, Bonjour. ce sera donc quand notre météo devient folle. Vous avez choisi ce sujet parce qu'on sait qu'il intéresse tout le monde. On a choisi ce sujet parce qu'il est effectivement dans l'air du temps et c'est un sujet autour duquel on se pose toujours des questions et on a estimé que c'était le moment aussi d'apporter des éclaircissements. Donc Voilà. Vous avez les réponses ce soir dans le monde de Jamie. Par exemple, comment est-ce qu'on explique les intempéries qu'on a connues sur la Côte d'Azur il y a quelques semaines? On a une explication scientifique de ce qui s'est passé? Oui, on a une explication. C'est un phénomène orageux qui se produit assez régulièrement, tous les ans, dans cette période d'automne. Alors, on a ce phénomène orageux qui peut se localiser en différents points. On savait lors de cet épisode qu'il allait y avoir des orages très violents. La seule chose qu'on n'arrive pas à prévoir, c'est l'endroit où ça va se produire. On arrive à le prévoir à l'échelle du département, mais pas précisément à l'endroit où ça se produit. Avec les conséquences dramatiques qu'on a connues. Donc il y a un lien, selon vous, à faire entre ces intempéries qui se multiplient, c'est vrai, en ce moment en France, également dans les autres pays. Un lien à faire avec le réchauffement climatique? Alors, à chaque fois qu'on pose cette question, évidemment, c'est une question que l'on pose aux scientifiques, aux climatologues, aux météorologues. Ils répondent qu'aujourd'hui, c'est trop tôt pour lier ces phénomènes avec les dérèglements climatiques, avec le réchauffement climatique. En revanche, lorsqu'ils font des projections, des prévisions, ils disent si les températures continuent à augmenter comme elles ont augmenté depuis, on va dire, un siècle et demi, alors oui, ce type de phénomène va se reproduire beaucoup plus fréquemment et de manière très violente. Donc un lien avec le réchauffement climatique. Et sur ce point-là, tout le monde n'est pas d'accord. J'en viens à vous parler évidemment du livre de Philippe Verdier, Climat Investigation, qui fait beaucoup parler en ce moment. Philippe Verdier, l'ancien monsieur météo de France 2, qui remet clairement en cause le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous en avez pensé de son livre? Alors écoutez, je l'ai lu. Toute la première partie, c'est une charge lourde contre le GIEC. Donc, c'est ça. À charge, oui. Moi, je ne partage pas cette vision de Philippe Verdier. Je trouve que son ouvrage est centré sur l'Hexagone. Or, le réchauffement climatique, c'est un problème planétaire. Donc, c'est la première des questions qu'il faut se poser. Aller dire à des habitants du Bangladesh que une montée des eaux, ça ne pose pas de problème, je pense que vous ne serez pas forcément bien reçu. Ouais, ça vous pose problème justement à vous. Il méritait d'être licencié de France Télévisions pour ça? Alors écoutez, personnellement, je trouve regrettable qu'un confrère soit licencié, mais pour quelle raison l'a-t-il été? Je ne pense pas que ce soit pour le contenu de l'ouvrage. Ouais, mais plutôt effectivement pour les propos qu'il avait pu tenir en remettant en cause l'indépendance de France Télévisions, en expliquant qu'il y avait sans doute eu des pressions de l'Élysée sur son éviction. Pression dans le... Effectivement, on avait eu l'occasion de le recevoir dans cette émission. Le Monde de Jamie, selon vous, c'est une émission scientifique? Alors, déjà, c'est un duo. Désormais, puisqu'il y a eu une première époque pendant 1 an et demi où j'officiais seul. Désormais, j'officie aux côtés de Myriam Bounafar. Et c'est une émission, allez, je vais vous dire, de connaissance. Et dans cette connaissance, il y a de la science. Et pourquoi il n'y a plus d'émissions scientifiques à la télévision? Je considère que c'en est une. Oui, mais alors en dehors de la vôtre, on va dire. Écoutez, je crois que la science, c'est un sujet qui reste difficile d'accès. C'est un mot qui fait peur, la science, malheureusement. Or, je crois que, et j'espère, on l'a vu à travers les différents documentaires qui ont été faits avec le Monde de Jamie, que c'est un sujet qui peut être parfaitement accessible et qui ne nécessite pas de se concentrer devant son écran en se disant « Oh là là, mes neurones, il va falloir que je réfléchisse pendant 110 minutes ». C'est pas le cas. Donc, le mot fait peur et pourtant, je crois qu'on peut prendre du plaisir à regarder une émission de science et de connaissances. Et puis c'est souvent passionnant en plus. Jamie Gourmaud, on vous a connu grâce à C'est pas sorcier. Alors l'émission connaît une nouvelle vie aujourd'hui sur Internet avec votre ancien complice, Fred Courant. Pourquoi vous n'avez pas participé à cette aventure avec lui? Alors, en fait, il y a eu une confusion parce que c'est l'Esprit Sorcier, c'est une plateforme qui a été montée par Fred, sur Internet, avec qui on reste toujours en contact. Le seul souci, c'est que pour aller bosser sur cette plateforme, il faut du temps. Et moi, mon temps, je le consacre à l'émission Le Monde de Jamie. Je peux vous
promettent que c'est chronophage. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, moi, ma vie, c'est le monde de Jamy. Oui, avec beaucoup de tournages Voilà. partout à l'étranger. Donc, pour le numéro de ce soir en France, vous êtes notamment retourné à Vaison-la-Romaine, c'est ça, qui avait Ouais. connu des graves inondations en 92. Vaison-la-Romaine, on est allé dans la région de Montpellier pour parler d'incendie. On est retourné à la Faute-sur-Mer également. On a aussi essuyé quelques orages, puisqu'on parle d'inondations et d'orages également dans cette émission.